Bonjour. Bon, on va faire un peu de place. Voilà, j'ai tout dérangé, c'est pas grave. Eh bien, salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est la présentation, vous le voyez ici, de mon tout nouveau PC Gamer. Donc c'est mon PC Gamer 2022 que je vais encore un petit peu faire évoluer, mais là vous avez la grande base et je voulais vous sortir cette vidéo dès maintenant, donc ça y est, c'est le cas. Donc juste avant, je tiens vraiment à remercier Intel et MSI qui m'ont fourni quand même beaucoup de composants. Bon, au final, tous les composants de ce PC, je ne suis pas payé, mais ils m'ont fourni beaucoup de compos, donc forcément merci à eux. Après, je vous le précise les amis, c'est pas parce qu'on m'a filé des composants que mon avis n'est plus objectif, loin de là, c'est mon PC Gamer et j'en pense vraiment ce que j'en veux. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la présentation complète de la configuration de ce PC. Je vais aussi bien sûr vous faire des tests de celui-ci parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Je vous mets tous les liens des composants que vous avez juste ici, donc par exemple la carte mère qui est tout simplement incroyable, le SSD, des cartes graphiques si jamais j'en trouve, je vous mets les liens en description. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse et nous les amis, on peut directement commencer cette vidéo. Bon, maintenant les amis, on va parler de la configuration de ce PC en détail, donc je vais tout vous présenter composant par composant. Vous allez le voir, c'est que du lourd, il y a des vrais masterclass dans ces composants, notamment la carte mère. Pour moi, c'est vraiment la pépite de cette vidéo. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est une configuration très intéressante avec beaucoup de nouveautés que je n'ai jamais présentées sur la chaîne YouTube. Du coup, pour commencer, au niveau du processeur, on est sur du Intel. Oui, c'est un PC Intel pour mon PC principal. Vous l'avez vu derrière, il y a la tour AMD, mais cette fois-ci, j'ai décidé de prendre du Intel. Tout simplement parce que c'est une génération qui est vraiment très prometteuse. Donc là, on est sur la 12e gène, donc Alder Lake si vous voulez le nom. Pourquoi je vous dis qu'elle est super prometteuse? Tout simplement parce qu'ici, plus précisément, on est sur le 12700K, donc c'est un i7 de 12e génération qui est super intéressant en termes de perf. Donc ici, plus précisément, on est sur un 12 cœurs 20 threads. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on est sur du 8 cœurs 16 threads ou quelque chose comme ça, mais non, là, c'est du 12 cœurs 20 threads, c'est bizarre. Effectivement, il y a des changements. Cette fois-ci, c'est des cœurs assez particuliers parce qu'il y a des cœurs P et des cœurs E. Et ça, les amis, je vous l'explique parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas, c'est nouveau, tout simplement, et franchement, c'est super intéressant. Donc, d'un côté, nous avons les cœurs P, c'est les cœurs performance qui sont déjà 20% plus performants que le cœur qu'on avait sur la 11e génération. Donc, c'est déjà un glow-up. Pour accompagner ces cœurs P, on a aussi les cœurs E pour efficient. Donc, concrètement, pour vous faire simple, c'est des cœurs moins performants que le cœur P, mais des cœurs qui sont largement suffisants en termes de perf, donc à peu près équivalent à la 10e gène Intel qui était déjà très bonne. Donc c'est des cœurs qui feront le café dans tous les cas. Et là vous vous dites pourquoi on a deux types de cœurs, à quoi ça sert? Je vais vous faire un exemple, vous allez voir, c'est super intéressant et franchement c'est pour ça que j'ai pris ce genre de processeur. Donc en gros, on va dire que vous êtes en train de faire du streaming, donc là vous avez besoin du processeur pour encoder, imaginons qu'on encode avec le processeur bien sûr. Donc d'un côté, pour faire du streaming, on a besoin de jouer et on a aussi besoin de faire tout simplement de l'encodage avec le processeur. Ici, les cœurs P vont se focus directement sur le gaming, ce qui va nous permettre d'avoir un maximum de FPS. Et d'un autre côté, on a les cœurs E qui vont se focus eux sur l'encodage, vous avez vu le petit jeu de mots, ce qui nous permet de dissocier les deux tâches et du coup on va être beaucoup plus performant dans chacune des tâches. Et bien sûr tout ça, ça se fait automatiquement, il n'y a rien à installer, tout ça se fait vraiment automatiquement, il me semble que c'est uniquement sous Windows 11. Du coup voici pour ce qui est du processeur, voici pourquoi j'ai choisi celui-ci. Moi j'ai pas le i9, j'ai le i7 mais qui sera largement suffisant pour mon utilisation, donc du gaming, du streaming ou par exemple du multitâche tout simplement. Donc vraiment excellent processeur et du coup j'ai basé un petit peu toute la configuration autour de ça, parce que oui, qui dit nouveau processeur dit aussi nouveau socket, donc nouvelle carte mère, et aussi au niveau des cartes mères il y a des nouveautés, il y a soit la DDR4 soit la DDR5, donc vraiment fallait axer tout ça, et moi personnellement j'ai choisi une carte mère super intéressante qui va un petit peu vous spoiler la RAM du coup. Bon là je prends la boîte tout simplement parce que c'est du très haut de gamme, donc on est sur la Z690 Force Wi-Fi, c'est une carte mère magnifique, j'ai jamais eu une carte mère aussi belle dans mon PC, et franchement merci à MSI parce que celle-ci elle vaut quand même super cher. Les prix vous avez tout en description, n'hésitez pas à les checker, j'ai pas tout en tête malheureusement, mais le prix total du PC, je vais vous le dire dès maintenant, c'est à peu près 3000 €. Donc cette carte mère, il y a pas mal de choses qui font que je l'ai choisie. Déjà son design, il est tout simplement incroyable, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et si vous vous demandez, de base je devais pas avoir cette carte mère ci, là c'était un petit upgrade que j'ai eu, sinon j'aurais fait une config un petit peu plus noire et blanche, là pour le coup c'est que du blanc au niveau de la carte mère, mais ne vous inquiétez pas, on va y remédier par la suite. Mais vraiment au niveau du design très joli, ensuite bien sûr au niveau des performances, elle est tout simplement insane. Bon déjà elle est compatible avec le processeur, donc socket LGA 1700 maintenant. On peut accueillir de la DDR5 sur cette carte mère, oui ça c'était le grand choix, DDR4 ou DDR5, je vais vous en reparler un petit peu après, mais celle-ci ça accueille de la DDR5, et DDR5 je vous le rappelle c'est des fréquences beaucoup plus élevées, donc là on peut accueillir jusque 6666 MHz en OC. Oui, là c'est assez dingue, ça nous change des 3600 qu'on avait l'habitude d'avoir. Ensuite super intéressant sur cette carte mère, on a le Wi-Fi 6E, donc là de la toute dernière génération, toute dernière norme en termes de Wi-Fi, et je vous ai fait un petit speed test, bon ça fait plaisir, la connexion est tout simplement incroyable. Sinon au niveau des refroidissements des caloducs etc sur cette carte mère,
mère, bien sûr c'est du haut de gamme, bien sûr ça suffira. Si vous êtes des fous de l'overclocking, bah là franchement je pense que c'est fait pour vous. Moi personnellement je suis pas du tout un fada d'overclocking donc je vais pas en parler, mais bien sûr ce genre de matériel c'est complètement fait pour vous. Idem au niveau des slots M.2, tout ça c'est très bien refroidi. Bon, vous avez compris, cette carte mère en général est très bonne et surtout elle est très bonne en termes d'évolutivité parce que déjà c'est du DDR5, ce qui est vraiment voué à faire disparaître la DDR4 évidemment. On a aussi deux ports PCI Express 5.0, pareil c'est la toute dernière génération, c'est la nouveauté, ça nous permet de faire bien évoluer le PC par la suite. Et on a aussi 5 ports M.2 en PCI Express 4.0, donc là que demande le peuple, on est vraiment servi à ce niveau là. Donc voici pour ce qui est de la carte mère les amis, moi je suis très content de l'avoir dans mon PC. Ensuite je vous en ai parlé, on est sur des RAM en DDR5, oui DDR5, pas de DDR4 malheureusement pour cette configuration, ou même heureusement j'ai envie de vous dire. Donc la DDR5 c'est pareil, j'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que c'est une technologie qui vient d'arriver, j'avais prévu d'en parler quand je ferai un montage PC avec, et du coup bah ici c'est le cas. Donc là au niveau des refs on est sur des Fury en 4800 MHz, oui ça fait bizarre de donner des fréquences aussi élevées, mais par contre niveau des latences malheureusement pour le moment c'est encore assez élevé parce que là c'est des cases 38. Bon pour le moment la DDR5 là si vous vous posez la question, pour moi à l'heure actuelle ça vaut pas spécialement haut de cool, tout simplement parce qu'au niveau des perfs on est proche de la DDR4, mais c'est une technologie qui vient d'arriver et là ce qu'il faut comprendre c'est qu'au niveau du choix de la carte mère bah ça va dépendre. On ne peut pas mettre des RAM en DDR5 sur une carte mère qui est faite pour la DDR4 de base parce que tout simplement les détrompeurs ne sont pas au même endroit. Donc là vraiment il faut réfléchir en termes d'évolutivité pour le PC et c'est pour ça qu'il y a de la DDR5 dans mon PC parce que tout simplement là j'ai pas besoin de changer mon kit de RAM, de changer ma carte mère parce que là je suis déjà équipé de DDR5. Parce que admettons vous choisissez de prendre une carte mère compatible avec le 12700K en DDR4, donc là c'est tout à fait possible, mais du coup on est limité à la DDR4 alors que la DDR5 vient de sortir et que par exemple dans un an elle aura bien évolué je pense, et là dans un an je pense qu'elle roulera complètement sur la DDR4 et du coup va falloir changer de carte mère pour accueillir ces nouvelles barrettes de RAM. Du coup c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand même de passer sur de la DDR5 déjà pour le tester, mais aussi surtout en termes d'évolutivité pour moi comme c'est vraiment l'avenir, bah là franchement je pense que c'est un bon investissement tout simplement. Bon maintenant les amis on va parler du refroidissement du processeur parce que c'est une pièce super importante dans un PC, surtout un PC aussi haut de gamme que ce soit en termes de design ou tout simplement de performance, parce que la 12e gen Intel c'est vrai qu'elle consomme un peu, elle peut chauffer si on n'a pas le bon refroidissement qui va avec, mais là c'est absolument pas le cas parce qu'on est sur un petit MSI, la toute dernière génération, la plus haut de gamme de chez eux si je me trompe pas, donc on est sur le petit Core Liquid S280, donc un water cooling tout simplement incroyable. Donc celui-ci il y a deux reproches que j'ai envie de lui faire, c'est que dans mon boîtier il est pas passé au-dessus, j'ai dû le mettre en front, et aussi il est pas assez RGB à mon goût, mais sinon il est super classe. D'ailleurs si vous voulez un peu plus de RGB vous avez la gamme C que je vous présenterai dans pas très longtemps, mais celui-ci vraiment j'étais un petit peu déçu parce qu'il avait pas assez de RGB, mais franchement quand on l'a dans le PC il a vraiment de la gueule. Là le fait qu'ils soient en front là je pense que vous allez le voir si je me mets comme ça, vous voyez il y a qu'un seul ventilateur qui est directement en bas du PC, sinon au dessus il y en a bien sûr deux hein, mais c'est les deux du water cooling qui du coup ne sont pas RGB. Mais par contre ce qui est cool sur ce water cooling c'est qu'on a la pompe qui est directement intégrée avec un écran OLED et ça c'est super bien, c'était la première fois pour moi que j'avais un écran OLED sur mon water cooling et franchement c'est super cool. On peut mettre les températures, on peut mettre une image random, on peut mettre pas mal de choses au final, mais c'est vrai que pour les températures, surtout quand je fais des benchmarks comme ça, c'est super intéressant et c'est beaucoup plus facile pour moi de voir la température par exemple du CPU, et en plus de ça, bah franchement ça a vraiment de la gueule, hein. C'est super design quand on a ça dans son setup et dans son PC du coup. Bon sinon en termes de bruit, de nuisance sonore, franchement il est super silencieux, à ce niveau là il y a rien à dire. Quand il tourne à fond, bon bien sûr il fait un peu de bruit évidemment, mais franchement quand on ne joue pas, quand on travaille, on ne l'entend pas et ça c'est un vrai plaisir, et quand on joue, bah franchement si on a le casque sur la tête, on ne l'entend absolument pas non plus, et ça pareil c'est un vrai plaisir. Et en plus de ça, on l'entend pas, mais il est super performant en termes de refroidissement, parce que pour ce qui est des températures, j'étais en moyenne entre 40 et 60 degrés en termes de gaming, je suis à moins de 30 degrés quand je me sers absolument pas du PC en termes d'utilisation gaming, quand je fais de la navigation web on va tourner autour des 30 degrés, donc franchement c'est vraiment bien, et quand j'ai vraiment matraqué le CPU en termes de CPU test, bah là je suis monté au maximum à 80 degrés, ce qui restera largement correct. Donc vraiment celui-ci, très très bon refroidissement de chez MSI, ils ont vraiment bien bossé là-dessus, et celui-ci je vous le conseille les yeux fermés. Ensuite les amis, niveau de la carte graphique, bon ça on va en parler très rapidement, on est sur une petite Gaming X Trio RTX 3070, bon la carte graphique je vais faire un petit peu de mon mieux, je vais essayer d'en trouver en stock pour vous, mais c'est super compliqué à trouver. Niveau du prix ça va coûter environ 1000 € en ce moment, voire un petit peu plus, là vraiment les prix varient tout le temps avec la pénurie. La carte graphique du coup je vais pas trop m'y attarder, bon là c'est la Gaming X Trio, un modèle assez haut de gamme, normalement ça devait être une Supreme X mais il n'y avait pas de stock, mais bon celle-ci fait le café, il y a 3 ventilateurs, elle est super silencieuse, quand on joue pareil elle fait pas forcément trop de bruit, et les performances bien sûr ça suit largement la route. Donc carte graphique plus que validée, franchement pour moi c'est une excellente référence, c'est un très bon modèle à 3070 pour moi, bon si on la trouve à un prix plutôt correct, franchement c'est une excellente alternative. Mais ça vous le verrez de toute façon dans tous les tests gaming. Ensuite au niveau du stockage pour ce PC, bon j'ai mis mes stockages habituels, je vais pas vous les présenter, vous les connaissez, mais là il y a la petite nouveauté sur laquelle j'ai installé Windows 11 du coup dans ce PC, donc le petit MSI Spatium M420. Donc celui-ci c'est une petite pépite qui est super design, bon je l'ai caché quand même dans la carte mère parce que je trouvais ça quand même
plus joli. Bon, au niveau du performance et de la chauffe, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai pu avoir, mais pour le coup, je trouve que c'est largement suffisant là-dessous. À noter d'ailleurs que c'est quand même le premier SSD de chez MSI, et franchement, bah il fait largement le café, encore une fois. Ah vraiment, je vous l'ai dit, c'est que des masterclass pour cette vidéo, et encore une fois, le SSD le prouve. Ensuite les amis, on est sur une très bonne alimentation pour ce PC, parce que c'est super important, faut jamais négliger l'alimentation. Donc là, on est très large parce qu'on est sur une 850 watts, donc je peux encore faire évoluer le PC par la suite. En vrai, une 750 watts, ça suffit, hein. Si vous voulez viser l'économie, bah là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, niveau économie, c'est une alimentation qui va pas coûter trop cher par rapport aux performances qu'elle va nous délivrer. Donc là, déjà, on est sur une Gold Plus full modulaire, donc déjà, pour faire un petit cable management sympa, tout en ayant une bonne consommation énergétique, bah on est très bien. Et aussi au niveau du prix et du design, bah je trouve que c'est réussi, parce que le prix est bien situé, et le design, bah je trouve que ça passe largement dans la config du PC. Donc voilà, c'est une alimentation, je vais pas trop débattre là-dessus, mais c'est une très bonne alimentation, vous pouvez la prendre les yeux fermés, c'est une excellente référence. Et pour en finir avec la présentation de cette config PC les amis, le boîtier. Donc le boîtier, c'est le MSI Velox 100R. C'est un boîtier qui est vraiment cool pour accueillir toute cette configuration PC, que je trouve vraiment très jolie. Donc ce boîtier, il est assez grand, il nous permet d'accueillir toute la configuration PC, le water cooling n'est pas passé au-dessus, c'est le petit bémol, mais en même temps le water cooling il est quand même assez massif, donc c'est à peu près normal qu'il ne soit pas passé. Ce que j'aime bien sur ce boîtier, c'est la vitre avant qui peut s'ouvrir tout simplement, parce que c'est quelque chose qu'on voit très peu. Et bien sûr la vitre est en verre trempé, ça me paraît assez évident, mais je vous le précise. On a aussi une petite touche de RGB située sur le bas du boîtier, ça c'est aussi plutôt cool. Et dans l'ensemble, c'est un boîtier qui est super bien fini, vraiment premium, et aussi en termes d'airflow, c'est un bon petit boîtier à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc dans l'ensemble, un bon petit boîtier qui nous permettra d'accueillir cette config PC sans aucun problème. Bon voilà les amis, voici pour ce qui est de la configuration de ce PC. Maintenant c'est super important, il faut bien sûr aller tester tout ça. Bon maintenant les amis, vous connaissez toute la configuration de ce PC et vous êtes en train de vous poser une question complètement légitime, comment ce PC se débrouille-t-il pour tourner tous les jeux du moment ou alors en multitâche? Eh bien je vais répondre à cette question dès maintenant en vous montrant un petit peu tous les benchmarks que j'ai pu faire sur tous les jeux du moment. Bon bien sûr là j'ai pris les plus gourmands, hein. J'ai effacé les jeux vraiment qui demandent pas beaucoup de ressources pour me focus sur des jeux assez gourmands, beaucoup joués aussi et surtout en 1440p. Là vraiment l'idée en termes de graphisme c'est de tout tourner dans cette résolution, on va oublier le 1080p, on sait que ça tourne, c'est pas un souci, mais pour moi la résolution principale en gaming avec un PC comme celui-ci c'est du 1440p, même si bien sûr ce PC est aussi capable de tourner des jeux en 4K. Sinon au niveau des graphismes je vais vous préciser un petit peu à chaque fois, mais dans tous les cas c'est en ultra, il y a aucun doute là-dessus, je mets le maximum possible à chaque fois, mais il y a toujours quelques alternatives, de temps en temps il y a du DLSS en qualité etc, donc je vais quand même tout vous préciser. Donc les amis pour commencer là c'est cool, on a directement toutes les dernières mises à jour, toutes les nouvelles maps, notamment sur Call of Duty Warzone avec la map Pacifique. C'est à peu près mon jeu du moment actuellement, c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer et je sais très bien qu'on peut avoir beaucoup de FPS, mais c'est super important aussi d'avoir de beaux graphismes, tout simplement parce que si on voit quelqu'un de super loin avec un bon PC, bah là on le verra bien, on le verra en détail, mais lui ne nous verra pas forcément si on n'a pas le PC qui suit. Du coup mine de rien ça a quand même son importance d'avoir un bon PC et des bons graphismes dans ce genre de jeu, donc je vous conseille vraiment de les mettre au maximum si c'est possible. Bien évidemment ici c'est tout à fait possible, donc on a vraiment tout au maximum avec le DLSS en qualité. Autant vous dire que le jeu est magnifique, je me suis largué à un endroit où il y a vraiment beaucoup de monde et je tournais en moyenne en lavant tout le monde à 130 images par seconde, donc là j'étais vraiment très bien. Donc là Warzone c'est plus que validé, le jeu tourne extrêmement bien avec les graphismes au maximum, hein. Vraiment je pouvais pas faire plus, donc bien sûr ici c'est plus que validé. Ensuite en parlant de Call of Duty, je vais enchaîner directement sur Call of Duty Vanguard. Ici c'est pareil, niveau des graphismes on était au maximum en ultra avec le DLSS en qualité. À noter que le DLSS en qualité ou en performance ça a vraiment son importance, hein. Si on le met en performance on va vraiment avoir plus de FPS mais le jeu sera moins beau. Et du coup ici sur Vanguard, je vous l'ai déjà dit, ça dépend vraiment des maps, hein. En fonction de ce qu'on fait, des explosions etc ça peut varier, mais là sur la map sur laquelle j'étais on était à 155 FPS de moyenne, ce qui est vraiment très bon et le jeu était vraiment très joli. À noter aussi, je vous le précise, que sur tout ça il y a le record de la carte graphique au dessus, ça prend très peu de performance mais quand même je vous le précise, le PC recordé en plus de jouer. Ensuite les amis, un petit test sur Forza Horizon 5 qui pour moi est aussi très intéressant parce que c'est un jeu très joué mais aussi très gourmand. Celui-ci je me suis pas pris la tête, je l'ai mis en extrême. De base le jeu me conseillait de le mettre en ultra mais moi j'ai pas écouté, j'ai tout mis en extrême. J'ai quand même laissé le MSA en x2 histoire de réduire un petit peu la perte de performance parce que c'est vrai que ça c'est très gourmand et ça fait perdre beaucoup de perf. Pour au final je trouve, et après c'est que mon ressenti, pas grand chose, du coup c'est pour ça que je préfère le laisser en x2. Mais du coup ici avec tous ces graphismes et vraiment avec un jeu qui est tout simplement magnifique, on était sur une moyenne de 83 images par seconde de moyenne, ce qui est vraiment très bien en 1440p sur ce genre de jeu. Et bien sûr si vous voulez un petit peu plus de ressources, même si c'est pas vraiment nécessaire, mais par exemple pour du stream on peut avoir tendance à baisser un petit peu les graphismes, et bien le jeu restera très joli mais vous aurez aussi quand même de très bonnes performances, c'est pas du tout un souci à ce niveau là. Maintenant les amis, un petit test directement sur Cyberpunk 2077, celui-ci c'est intéressant, je sais c'est pas un jeu très joué mais c'est un jeu très gourmand et super mal opti. Du coup c'est vraiment sur ce genre de jeu qu'on peut se rendre compte des performances du PC, donc là directement en 1440p avec tout au maximum, donc ray tracing au maximum en ultra, et en plus de ça on avait le DLSS en qualité. Et bien ici on était sur une moyenne de 55 images par seconde, ce qui restera quand même assez faible pour y jouer mais c'est quand même largement jouable, en sachant qu'ici j'étais vraiment dans les zones exposées avec beaucoup de ray tracing
tracing, beaucoup de reflets, etc. Mais bon, on peut quand même estimer qu'on peut baisser un petit peu le RTX en le mettant en medium pour vraiment profiter au maximum du jeu. Ou alors tout simplement réduire le DLSS parce que je l'ai testé dans différents réglages, donc là il est en qualité. Si on le met en performance, on va passer à 72 images par seconde. Et si on le met en performance ultra, mais là je trouve qu'il y a vraiment une baisse de qualité des graphismes, on va quand même monter à 90 images par seconde, ce qui sera très bien. Mais bon, pour Cyberpunk et pour d'autres jeux sur lesquels c'est un peu compliqué de faire tourner le PC, je vous conseillerais de mettre directement les graphismes au maximum avec le ray tracing en ultra, mais aussi en réduisant le DLSS plutôt pour le mettre en performance. Ensuite les amis, je suis quand même parti tester Fortnite Battle Royale tout simplement parce que en Epic, c'est un jeu qui va quand même demander pas mal de ressources. Et bien pour le coup, je me suis pas trompé parce qu'on était sur une moyenne de 96 images par seconde. Encore une fois, ça va dépendre de où on est sur la map, de ce qu'on fait, etc. Mais au final, c'est vrai que c'est pas tant que ça. Mine de rien, Fortnite c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources, mais tout de suite, si on baisse les graphismes et qu'on le met en élevé, et bien là en élevé, c'est plus du tout un souci. On est toujours en 1440p, mais on va passer sur une moyenne de 165 images par seconde, ce qui sera largement suffisant pour y jouer. Et en plus de ça, le jeu est quand même très joli. Maintenant les amis, GTA V, un jeu aussi qui est très demandé, très joué, notamment pour son mode RP, mais aussi le mode online, faut pas l'oublier. Et bien GTA V, c'est quand même un jeu qui tournera très bien avec ce PC, même si bien sûr c'est pas le jeu qui tourne le mieux, parce qu'ici sur le mode benchmark, donc à la fin du mode benchmark, on était sur une moyenne de 111 images par seconde, sachant qu'au niveau des graphismes j'ai tout mis en ultra, et le MSA est réglé en x4, donc c'est pas le maximum et c'est pas le minimum, mais je vous l'ai déjà montré sur GTA V, si on met le MSA au maximum, on va passer tout de suite vers les 80-90 images par seconde, donc je préfère le laisser en x4, comme ça il est un petit peu présent, mais au final on aura quand même des bonnes performances sur GTA V. Et bien sûr, si on baisse les graphismes, on peut monter à 144 images par seconde si vous voulez, mais franchement sur GTA c'est pas vraiment nécessaire. Ensuite les amis, j'ai acheté un jeu uniquement pour cette vidéo, donc Microsoft Flight Simulator, et ça va me servir aussi pour d'autres vidéos bien sûr, mais celui-ci, bon, c'est un jeu qui demande énormément de ressources, c'est vraiment un jeu très gourmand, et là pour le coup pour tester ce PC, je pense que c'était une bonne idée de le prendre. Et bien celui-ci, bah directement j'ai fait un petit vol sur Paris, bon je sais pas jouer, hein, c'est la première fois que je le lançais, mais bon c'est pas grave. Niveau des graphismes, on était en ultra, donc des graphismes vraiment très jolis pour ce jeu, et surtout très gourmand, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et bien ici on était sur une moyenne de 56 images par seconde, ce qui est pas énorme et ce qui va un petit peu nous rappeler Cyberpunk 2077. A noter bien sûr que les détails de la map ont vraiment leur importance, parce que si on met sur une map enneigée, bah là tout de suite on va monter plus au niveau des performances, on va passer par exemple vers 70-80 images par seconde. Donc voilà pour Flight Simulator, je pense que vous n'êtes pas très nombreux à y jouer, mais c'est intéressant de le tester. Ensuite, ce qui était aussi intéressant de tester, c'est directement Rainbow Six Siege, parce que je vous l'ai déjà dit, si on met les résolutions et les échelles de rendu assez élevées, bah là tout de suite c'est un jeu qui devient très gourmand. Donc là pareil, j'ai tout mis en ultra, j'ai tout mis au maximum, mais j'ai aussi mis la résolution de rendu au maximum, et là pour le coup on était à 60 images par seconde, mais c'est vrai que le jeu est vraiment magnifique. Après il n'y a pas vraiment un grand intérêt à faire autant, hein. Bien sûr on peut mettre les graphismes normaux si on est sur un écran 1440p, ce qui est le cas. Et bien là dans ce cas-ci on a des réglages classiques, en ultra toujours, hein, ça reste quand même le maximum pour du 1440p, et bien là on était tranquillement vers les 170 images par seconde. Mais bon c'est pareil, c'était aussi intéressant de le tester, et on voit que même vraiment au maximum, ça demande beaucoup de ressources au PC, mais ça tourne. Ensuite un petit test sur Apex Legends, parce que pareil vous êtes nombreux à y jouer, bah là Apex est complètement validé, 144 images par seconde au maximum du maximum en termes de qualité graphisme, donc ça on peut passer, c'est validé, il n'y a pas de souci. Et tous les jeux comme CSGO, Valorant, etc. bien évidemment ça tourne, et Minecraft c'est pareil, j'ai pas testé mais évidemment ça tourne. Par contre il y a d'autres jeux assez gourmands mais aussi intéressants à tester, comme par exemple Tomb Raider. Et bien ici pour le mode benchmark, tourne ultra avec le ray tracing d'activer, donc un jeu très joli mais surtout très gourmand pour un jeu solo. Et bien on était sur une moyenne de 88 images par seconde, ce qui sera aussi très bien pour y jouer. Et pour en finir avec les benchmarks les amis, dernier jeu que j'ai testé, c'est directement Battlefield 2042, jeu très gourmand, très mal opti, que je déteste personnellement, mais bon je l'ai quand même testé parce que c'était intéressant. Et bien ici je l'ai testé en ultra avec le DLSS en qualité, on était sur une moyenne de 90 images par seconde, ce qui est pas tant que ça mais c'est largement jouable, et c'est surtout un jeu très joli. Et bien sûr si vous voulez beaucoup plus de FPS, c'est tout à fait possible, il suffit par exemple de baisser un petit peu les graphismes et de mettre le DLSS en performance. Donc voici pour ce qui est des tests gaming les amis, on enchaîne sans transition, je vous l'ai dit je veux faire ça assez rapidement, donc on passe sur un montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Enfin montage vidéo c'est un très grand mot, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les corps P et les corps E on peut se permettre de faire un rendu et une autre tâche à côté. Et aussi je voulais vérifier les temps de rendu, bon là c'est une vidéo en 1440p, c'est un petit gameplay que j'ai record directement pour cette vidéo. Les temps de rendu c'est presque de l'instantané, bien sûr sur des gros projets vidéo c'est aussi super rapide, et bien sûr sur du 4K c'est très rapide aussi. On peut faire des previews sans aucun souci, enfin bref c'est un logiciel qui tourne très bien, le PC est vraiment adapté à celui-ci, et personnellement c'est ce qui va me servir tous les jours presque. Du coup pour moi c'est une chose très importante que Adobe Premiere Pro tourne très bien, idem pour Photoshop, et les deux en même temps pourquoi pas. Donc là c'est possible, c'est validé et c'est super rapide, donc là pour moi c'est vraiment super important et je tenais vraiment à vous le préciser. Et pour finir les amis, dernier test que j'ai eu à faire, c'est directement des 3D Mark et un Cinebench. Donc 3D Mark, j'ai lancé le petit traditionnel Time Spy pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bon on a eu un score qui est vraiment très bon, donc 14 210 points. A noter qu'on a un score CPU de plus de 16 000 points, ce qui est vraiment pas mal, il n'y a aucun overclocking qui est fait. J'ai aussi, si ça vous intéresse, lancé un petit test avec le CPU, c'est pareil, on a eu de très bons résultats. Et pour finir avec les tests les amis, j'ai aussi lancé un petit benchmark multicore
score sur Cinebench R23 et on a eu un très bon score de 21 746 points, ce qui est vraiment très bon et ce qui m'a aussi permis de vérifier la température du CPU vraiment au maximum des ressources et on était vers 80 degrés, ce qui est vraiment très bon par rapport aux ressources demandées au processeur. Donc voici les amis pour tout ce qui est de ces benchmarks, on va directement enchaîner avec la conclusion, mais bien évidemment vous l'avez compris, c'est un excellent PC qui tourne tous les jeux du moment sans problème et aussi au niveau des tests CPU etc il s'en sort très bien. Donc maintenant place à la conclusion. Qu'est-ce que je fous accroupi sur le sol? Je sais pas. Et bien voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On va faire une petite conclusion quand même sur ce PC gamer. Je vais pas rester très longtemps comme ça parce que ma position n'est pas très confortable, mais bon je trouve le plan assez stylé. Donc déjà pour commencer, niveau du design, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais moi personnellement je trouve que c'est un très joli PC gamer. Il manque un petit peu de ventilateur RGB, je vais y remédier, il y en aura absolument partout. C'est surtout sur la face avant qu'il en manque un petit peu, mais bon j'ai été un petit peu embêté avec la IO parce que je pouvais pas le mettre au-dessus malheureusement. Mais sinon vraiment en termes de design, c'est un PC qui est super réussi je trouve. Le boîtier je l'avais jamais vu, il est vraiment très joli, la petite bande RGB ça fait un petit plus, ça fait un petit charme je trouve. Aussi au niveau de l'IO, bah on a directement le petit écran OLED, bon je peux l'enlever comme ça, mais évidemment ça ne se met pas comme ça, c'est beaucoup plus joli de l'avoir ici et franchement c'est un vrai charme. En plus de ça on peut le personnaliser comme on veut, donc vraiment ça c'est un plus. J'avais jamais testé un PC avec un écran comme ça directement intégré et je trouve ça super cool. Sinon bien sûr on a la magnifique carte mère, donc là la boîte est juste ici, mais vraiment ça c'est la pépite de ce PC, vraiment c'est la pépite, je la trouve vraiment tout simplement incroyable. Mais vous avez compris, pour moi en termes de design il y a quelques petites choses à améliorer, je vais le faire dans une prochaine vidéo, mais mis à part ça c'est un PC qui est très joli. Bon sinon pour ce qui est des performances de ce PC, évidemment il est performant, vous l'avez vu, il fait tourner tous les jeux du moment, il fait du multitâche vraiment comme il faut, du Premiere Pro il n'y a aucun souci. De toute façon je vous ai tout expliqué déjà au niveau des perfs, vous avez compris que c'est un très bon PC pour travailler ou pour jouer ou même pour streamer. Donc les performances c'est complètement validé, 2440p voire même du 4K c'est tout à fait possible avec ce PC. Sinon au niveau des températures, là franchement l'IO il fait largement son taf, le CPU il était super bon en termes de température, là actuellement il est à 27 degrés, bon il n'y a rien qui tourne mais 27 degrés c'est top. En gaming franchement c'était top, 40-60 degrés au maximum mais vraiment pas plus, et ça franchement c'est vraiment masterclass parce que j'ai déjà vu largement pire en termes de water cooling ou alors de ventira tout simplement. Là vraiment c'est du haut de gamme et ça se voit, les températures sont tout simplement vraiment excellentes. Et ça j'en ai pas parlé parce que les températures vous avez pu les voir durant tous les benchmarks, mais par contre au niveau du bruit, bah c'est un PC qui est très silencieux, regardez, il est juste à côté de moi, bon j'ai pas d'outil pour le mesurer vraiment, mais là il y a un micro juste à côté de moi, le PC ne fait aucun bruit. Là vous allez peut-être me dire ouais mais il est à l'arrêt donc c'est normal qu'il fasse pas de bruit, mais il y a des PC même quand ils sont à l'arrêt franchement ça fait du boucan. Ici c'est absolument pas le cas, et quand on est en session de jeux vidéo franchement c'est un PC qui reste assez silencieux vraiment, là j'ai pas à me plaindre à ce niveau là, pour moi c'est un critère super important. Et malgré tous les ventilateurs, le water cooling etc, bah c'est un PC qui tient largement la route en termes de sonorité et de nuisances sonores surtout. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, avec la présentation de tout ce PC gamer, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir aidé à vous présenter ce PC. Je vous mets bien sûr tous les liens en description, mais vous l'avez compris, pour moi ce PC c'est validé, évidemment c'est mon PC donc forcément j'ai pris un PC qui me plaît, mais bon pour moi c'est un rêve d'avoir un PC aussi performant, aussi joli, donc là pour le coup la prochaine étape je pense que c'est le water cooling custom, il n'y a pas trop le choix pour faire au-dessus. Enfin bref, on fera ça dans une autre vidéo, donc c'était Yada, merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. Ah oui et j'ai oublié de vous le dire parce que cette vidéo est quand même tournée en avance, bonne fête de fin d'année à tous, allez, salut.